Bon, je vous l'avais dit hein, que septembre sera un mois bien rythmé. Alors on a vu cette semaine les annonces des nouveaux produits Apple et aussi la sortie de la X3 dont j'ai fait 2 vidéos. Et la semaine qui arrive, semaine prochaine, on va avoir 2 choses vraiment intéressantes. D'une part, le 14 septembre, la sortie de la DJI Osmo Action 3. On en sait plus hein, sur cette Action 3, on a vu des photos qui ont fuité. Alors moi ce que je pense, d'après ce que j'ai lu et vu, c'est qu'on risque de garder les mêmes qualités d'image à peu de choses près que la DJI Action 2. Pourquoi? Parce qu'ils ont un très bon capteur de 1 sur 1,7 pouces qui est déjà un peu au-dessus de la concurrence. Ils ont une très très belle image. Mettre un capteur de 1 pouce sur une caméra d'action, c'est compliqué. Donc je pense vraiment qu'ils vont rester sur ce qu'ils ont déjà fait et qui marche très très bien au niveau rendu de l'image sur la Action 2. Et que par contre, ils vont adopter un format plus caméra d'action style GoPro. Donc à mon avis, c'est ce qu'on verra arriver mercredi. Hein, une caméra vraiment pour l'action, contrairement à celle-ci. Et en gardant la belle image et les belles stabilisations qu'a la Action 2. On en reparlera quand elle sera sortie. Et enfin, deuxième chose qui devrait arriver dans la semaine, j'ai vu des rumeurs de sortie sur le 16, d'autres sur le 13, on verra ça, mais en tout cas la GoPro 11 est vraiment imminente, et on a eu encore des fuites sur la GoPro 11, on parle de ça maintenant. Alors c'est encore le site winfuture.de, hein, et les journalistes Roland Quant qui ont tweeté des choses très intéressantes, et comme chaque année, hein, ils se trompent jamais, je pense vraiment que GoPro leur file des infos pour teaser un petit peu et faire monter un peu la pression, et ce qu'on sait, enfin ce qu'ils ont dit, c'est que la GoPro 11 aurait un nouveau capteur, plus grand ou non, on n'en sait rien, mais en tout cas avec plus de définition, avec une définition à 27 millions de pixels contre 23 et quelques pour la GoPro Hero 10. Donc j'espère vraiment que ce capteur sera aussi plus grand, car mettre plus de pixels sur un capteur sans augmenter sa taille, ben ça fait des petits pixels, et donc une caméra qui va être encore moins bonne dans les basses lumières ou dans les scènes contrastées, donc à suivre. Mais a priori on est quasiment sûr d'avoir ce nouveau capteur de 27 millions de pixels, et apparemment on devrait garder aussi les mêmes nombres d'images par seconde et définition que ce que fait la GoPro 10. Alors toujours selon Roland Quant, on garderait ces mêmes batteries de 1720 mAh, on garderait aussi le processeur GP2, hein, ça je vous l'avais dit, hein, il est tout récent, il a que 1 an, il a été créé pour la GoPro 10, mais par contre peut-être qu'il sera mieux optimisé pour différentes choses. Et point suivant, c'est qu'on garderait sur la GoPro 11 2 écrans, l'écran en façade de 1,4 pouces et l'écran arrière de 2,27 pouces. Voilà pour l'instant tout ce qu'on sait sur cette GoPro 11, mais attention parce qu'il y a aussi une GoPro 11 mini qui va sortir, on a vu aussi des photos, donc en gros ce serait une GoPro 11 sans écran, aucun écran, juste 2 accroches pour accessoires, 2 pattes là en dessous et à l'arrière. Ce serait un peu le retour de la GoPro Session de 2016 si je me trompe pas. C'est une bonne nouvelle pour beaucoup hein, d'avoir une caméra plus petite, plus simple à utiliser, qui serait du coup pilotable par smartphone, hein, par application. On voit bien qu'en façade il y a un bouton Bluetooth, cette caméra devrait plaire notamment aux pilotes FPV, même si GoPro a sorti la GoPro Bones il y a quelques mois maintenant, mais en tout cas avoir une caméra plus petite, qui a ses 2 accroches, plus simple à utiliser, c'est aussi une demande dont beaucoup m'ont fait part, donc ça peut être une bonne nouvelle pour beaucoup. Bien sûr je testerai cette GoPro Mini dès qu'elle sortira. Alors sur les photos qui ont fuité, on voit une trappe sur le côté de la GoPro Mini. Cette trappe semble bien plus petite que la trappe de la GoPro 10 ou que celle de la GoPro 11 sur les photos aussi. Donc je ne pense pas qu'on pourra avoir le même style de batterie. Est-ce qu'il y aura une batterie intégrée à la GoPro 11 Mini ou est-ce qu'il y aura une batterie qui sera plus petite? Pour l'instant ça on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait c'est que donc on va avoir 2 GoPro cette année, la GoPro 11 Black et la GoPro 11 Mini. Ça c'est vraiment sûr. Donc comme d'hab, hein, j'ai absolument aucun rapport avec ni GoPro ni DJI, donc je vais acheter ces caméras et en faire des tests et des comparaisons bien sûr. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses que vous voulez que je teste par rapport à ces caméras qui vont sortir. J'ai fini pour aujourd'hui, si ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.